Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Tu te bats, tu résistes, tu pries, mais rien ne bouge. Les gens te trahissent, les épreuves s'enchaînent, et tu as l'impression que le ciel reste silencieux. Tu as tout essayé, mais tu es à bout. Et c'est précisément là, à ce moment de rupture, que retentit cette parole divine, douce mais puissante. Reste calme et regarde Dieu t'élever, tes combats sont terminés. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une promesse, une révélation, une main tendue du ciel quand la terre devient trop lourde. Allah ne t'abandonne pas. Il observe. Il attend le bon moment. Et quand tu penses que c'est la fin, lui, il dit « Maintenant, je prends le relais ». Dans cette vidéo, ouvre ton cœur. Parce que ce message ne vient pas des hommes. Il vient d'un amour plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Un amour divin qui ne t'a jamais quitté, même dans tes silences les plus profonds. Laisse-toi porter. Ce que tu vas entendre n'est pas un simple rappel, c'est une délivrance. Il y a des moments dans la vie où tout en nous hurle. Le cœur veut crier son injustice, l'âme se débat dans la douleur, l'esprit cherche à comprendre ce qui semble incohérent, cruel, parfois même insupportable. Mais à ce moment précis, Allah dit « Reste calme ». Ce n'est pas une parole vide, ni un simple conseil de patience. C'est un ordre divin, un rappel spirituel puissant. Dans le calme se cache le miracle. Ce calme, c'est la posture du croyant qui a compris que sa voix n'a pas besoin de se faire entendre dans le tumulte, car la parole d'Allah est déjà en marche. Quand Allah dit « Sois tranquille », c'est souvent quand l'orage fait rage, quand tout s'effondre autour de toi. C'est dans ce fracas, ce chaos extérieur et intérieur, que le calme devient un acte de foi. Ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas se résigner, c'est reconnaître que ce que je vois avec mes yeux n'est pas tout ce que Dieu voit. C'est admettre que mes mains sont liées, mais que celles d'Allah ne le sont jamais. Le calme du croyant est un cri silencieux qui dit « Je crois que tu agis, même si je ne te vois pas ». Souviens-toi du prophète Moussa, paix sur lui, poursuivi par Pharaon, acculé devant la mer. Derrière lui, l'armée la plus puissante du monde. Devant lui, l'infranchissable. Les Banu Israël paniquent, pleurent, crient, certains commencent même à douter. Et dans ce tumulte, Moussa dit avec assurance « Non, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. » Il n'a pas besoin d'armes, pas besoin de riposte, pas besoin de justifier sa position ou d'élever la voix. Il reste calme. Et dans ce calme, la mer s'ouvre. Le miracle n'a pas été précédé par la force humaine, mais par le silence de la foi. Ce calme est un remède contre l'ego, car souvent, lorsqu'on souffre, ce n'est pas seulement la douleur de l'épreuve qui fait mal, mais l'orgueil blessé. On veut se justifier, se défendre, prouver notre valeur, montrer qu'on n'est pas ce que les gens disent de nous. Mais Allah dit « laisse ». Il t'invite à abandonner ce besoin de contrôle, ce besoin de reconnaissance. Il te dit que tu n'as pas à porter ce fardeau. Lui seul suffit. Et dans ce lâcher-prise, une autre forme de puissance naît, celle de la confiance absolue. Celle qui dit « Même si le monde ne me comprend pas, Allah me voit ». Le silence dans l'épreuve est une prière. C'est un acte d'adoration. Chaque fois que tu retiens une parole de colère, chaque fois que tu t'empêches de répondre à la provocation, chaque fois que tu refuses de calomnier en retour ou de te plaindre à tout va, tu es en train de t'élever. Tu montres à Allah que ton cœur est plus grand que ton malheur, que ton adoration est plus profonde que ta douleur. Et Allah, lui, ne reste jamais sourd à cela. Ce calme, cette retenue, est notée. Elle est connue dans le ciel,
Mais attention, ce calme n'est pas une faiblesse. Le croyant calme n'est pas passif. Il est vigilant, il est conscient, mais il choisit un autre champ de bataille. Il ne riposte pas avec les armes des gens du monde. Il riposte avec la foi, avec la patience, avec l'invocation, avec la certitude que son Seigneur défendra sa cause mieux que lui-même. Ce calme est noble. Il est le sceau de ceux qui savent que l'honneur ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Ceux qui comprennent que lorsqu'on veut forcer la porte, elle ne s'ouvre pas. Mais quand on se tait et qu'on attend qu'Allah l'ouvre, elle s'ouvre d'une manière qu'aucune main humaine n'aurait pu prévoir. Il y a dans le calme une sagesse qui nous échappe souvent. Parce que le monde moderne nous pousse à réagir vite, à nous faire entendre, à nous justifier, à parler encore, jusqu'à ce que notre voix se perde dans le vacarme. Mais la voix qui porte le plus loin est souvent celle qui ne se fait pas entendre. C'est celle du cœur posé. Et ce cœur-là est habité par Allah. Car lorsque tu fais silence, tu laisses parler celui qui sait tout. Ce calme devient une forme de résistance. Il devient une manière de dire au monde « Je ne suis pas à ta merci ». Quand tu refuses de répondre à l'insulte, tu refuses aussi de descendre à un certain niveau. Tu restes au-dessus, non pas par orgueil, mais parce que tu sais que ta dignité n'est pas entre les mains des gens. Elle est entre les mains de celui qui voit l'invisible et entend les soupirs les plus discrets. Et lui, quand il décide de t'élever, nul ne peut t'en empêcher. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est l'exemple parfait de ce calme. Combien de fois a-t-il été insulté, rejeté, combattu? Combien de fois a-t-il vu ses proches blessés, ses compagnons torturés? Et pourtant, jamais il ne s'est laissé emporter par la haine. Il a pleuré, oui. Il a invoqué, oui. Il s'est plaint à Allah, oui. Mais face aux gens, il a gardé ce calme divin, cette sérénité désarmante, ce silence qui parle plus fort que 1000 discours. Et aujourd'hui, son nom est gravé dans le cœur de milliards de croyants. Voilà ce que produit le calme, une trace éternelle. Alors quand Allah te dit « reste calme », obéis. Même si ton cœur hurle, même si ton âme est en feu, même si tout semble perdu. Car ce calme est souvent le seuil du changement. Le silence avant la lumière. Le moment exact où Allah agit dans l'invisible pour t'ouvrir une issue que tu ne pouvais imaginer. Il suffit d'attendre, de tenir, de croire et de garder le silence, jusqu'au miracle. Quand Allah dit « Regarde Dieu t'élever », ce n'est pas une simple image spirituelle. C'est une promesse, une transformation, un retournement silencieux mais spectaculaire. C'est le moment où ce que tu as vécu dans l'ombre, dans la douleur, dans l'oubli ou le rejet, devient le tremplin de ton ascension. Non pas une ascension qui vient de toi, de tes forces, de tes contacts ou de ton intelligence. Non, une élévation qui vient du ciel. Quand Allah décide d'élever quelqu'un, personne ne peut l'en empêcher. Et ce genre d'élévation ne ressemble à aucune autre. L'une des histoires les plus parlantes de cette élévation divine est celle du prophète Youssouf, paix sur lui. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné sans raison, humilié, isolé, trahi. Et pourtant, dans chacun de ces épisodes, Allah était en train de le préparer à une place que personne ne soupçonnait. Car ce que les gens voyaient comme une chute, Allah le voyait comme un plan d'élévation. Le puits n'était pas une fin, c'était un début. La prison n'était pas une punition, c'était un passage. Et la solitude n'était pas un rejet, c'était une purification. Jusqu'au jour où, sans prévenir, Youssouf s'est sorti de l'oubli, et Allah l'a élevé au-dessus de tous ceux qui l'avaient rabaissé. Cette élévation, elle commence souvent dans le silence.
dans les moments où tu crois que tout abandonne, où tu ne comprends pas pourquoi tu pries, tu pleures, tu patientes, et rien ne change. En réalité, Allah est en train de t'éloigner des regards humains pour mieux te purifier, te forger, te préparer à une lumière qui viendra d'en haut. Car l'élévation d'Allah ne supporte pas la précipitation. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas fabriquée, elle ne dépend pas de... Et surtout, parce qu'ils ont accepté que l'élévation ne vienne que d'Allah. Regarde Dieu t'élever. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une posture, c'est une manière de vivre. Cela veut dire, ne cours pas après la reconnaissance des gens. Ne mendie pas l'amour de ceux qui te rejettent, ne compromets pas tes valeurs pour te faire une place dans un monde qui change de visage selon ses intérêts. Cela veut dire, laisse Allah te construire dans le secret, et un jour, il t'exposera dans sa lumière. Pas pour que tu sois applaudi, mais pour que son nom soit glorifié à travers toi. Quand Allah élève, c'est pour une mission. Il ne t'élève pas pour le prestige ou le confort. Il t'élève parce qu'il a un rôle à te confier, une parole à transmettre, un peuple à toucher, une âme à réveiller, et si tu n'es pas prêt intérieurement, cette élévation devient une chute. Voilà pourquoi Allah prend le temps. Il ne te donne pas ce que tu veux quand tu le veux, mais quand ton cœur peut le porter sans orgueil, sans arrogance, sans te détourner de lui. Car il sait que certaines élévations trop rapides détruisent plus qu'elles ne construisent. Il faut apprendre à reconnaître les signes de cette élévation divine. Ce ne sont pas forcément des signes visibles, extérieurs. Parfois, c'est ton cœur qui commence à changer. Tu ne cherches plus à plaire aux gens, mais à plaire à Allah. Tu n'as plus besoin de valider ton existence à travers les réseaux, les regards ou les applaudissements. Tu trouves la paix dans le silence, dans la discrétion, dans la sincérité. Et c'est là que le miracle commence. Car quand Allah voit que tu peux rester humble dans l'oubli, il sait que tu resteras sincère dans la réussite. L'élévation divine, ce n'est pas un podium, ce n'est pas une scène, ce n'est pas une gloire éphémère. C'est une station spirituelle, c'est un niveau de proximité avec Allah. Il peut t'élever sans que personne ne le voie, sans que ton nom ne soit connu, sans que tu sois acclamé. Mais ton âme, elle, sera élevée. Tu seras parmi ceux qui brillent dans l'invisible, ceux que les anges mentionnent dans leurs assemblées, ceux que les cieux reconnaissent, même si la terre les ignore. Il arrive aussi qu'Allah t'élève précisément devant ceux qui t'ont abaissé, pas pour te venger, mais pour montrer sa justice. Pas pour ton ego, mais pour manifester sa sagesse. Les gens t'ont blessé, humilié, rejeté. Ne cherche pas à leur répondre. Laisse Allah répondre à ta place. Et il le fera, pas toujours par des paroles, mais par des faits, par des retournements, par des surprises. Et tu verras un jour ceux qui doutaient de toi venir vers toi, non pas pour te féliciter, mais parce qu'ils reconnaîtront en toi l'empreinte de Dieu. C'est pour cela que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui s'abaisse pour Allah, Allah l'élève. » Ce n'est pas en s'élevant soi-même que l'on grandit, mais en s'abaissant devant lui. En reconnaissant que toute réussite, toute valeur, tout bien, tout honneur ne vient que de lui. Quand tu choisis la modestie, quand tu refuses de tricher pour réussir, quand tu pardonnes au lieu de riposter, quand tu continues d'aimer malgré les trahisons, tu es en train de montrer à Allah que tu es prêt à être élevé, parce que ton cœur est pur. Et ce jour viendra, le jour où tu verras que toutes les nuits d'insomnie, toutes les larmes versées en silence, tous les efforts sans reconnaissance, tous les sacrifices ignorés, n'étaient pas vains. Allah les a tous comptés. Il les a tous enregistrés. Et il les transformera en lumière, en paix, en honneur. Pas seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Car celui qu'Allah élève ici-bas est d'abord élevé dans l'invisible, puis,
honoré dans l'éternité. Quand Allah dit « tes combats sont terminés », cela ne signifie pas que les défis ont disparu, que le monde est devenu soudainement paisible ou que plus rien ne te touchera. Non, cela veut dire que toi, tu n'as plus à lutter. Que ce n'est plus ton énergie, ta force ou ton intelligence qui vont faire bouger les choses. C'est Allah qui prend la relève. Il prend en charge ce que tu n'arrives plus à porter. Il devient ton défenseur, ton protecteur, ton représentant. Tes combats ne s'arrêtent pas parce que la guerre est finie. Ils s'arrêtent parce que Dieu est entré dans l'arène à ta place. Ce moment, et c'est sacré. C'est le moment où tu passes d'un état de tension, de fatigue, de lutte permanente, à un état de confiance totale. Tu n'es plus dans l'action fébrile, dans la réaction émotionnelle, dans l'urgence de te faire entendre ou comprendre. Tu es dans le repos spirituel, dans cette paix rare qui ne vient pas d'un monde extérieur apaisé, mais d'une certitude intérieure que le combat ne t'appartient plus. C'est Allah qui combat pour toi. Et quand c'est lui qui combat, la victoire est certaine, même si elle prend un chemin long, imprévisible ou silencieux. Parfois, tu t'es battu pendant des années, pour être entendu, pour être respecté, pour faire valoir ton droit, pour sortir d'une injustice. Tu t'es débattu dans des relations toxiques, dans un environnement dur, dans une vie qui ne t'a jamais fait de cadeau. Tu as prié, pleuré, tenté encore et encore. Mais à un moment, tu as compris que rien ne changeait, que tes armes humaines ne suffisaient pas. Alors tu t'es tourné vers Dieu, pas avec des mots spectaculaires, mais avec un cœur brisé. Et c'est là que les choses ont commencé à bouger. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Quand Allah dit « c'est fini », je m'en occupe, il ne te donne pas toujours des signes immédiats. Il ne t'envoie pas toujours une réponse spectaculaire. Mais il dépose en toi quelque chose de plus précieux que la victoire apparente, la paix. Une paix qui dépasse l'entendement. Tu ne comprends pas pourquoi, mais soudain tu n'as plus envie de te justifier. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu ne ressens plus l'urgence de régler les comptes. Tu ressens que quelque chose est en train de se faire, ailleurs, que ce n'est plus ton affaire. C'est devenu l'affaire du ciel. Le prophète Mohammed a vécu ce moment à plusieurs reprises. À la Mecque, lorsqu'il était persécuté, humilié, frappé, insulté, il ne répondait pas toujours, pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il savait que certaines batailles sont vaines si Dieu ne les soutient pas. Il priait, il invoquait, il patientait, et un jour, sans prévenir, Allah a ouvert pour lui les portes de Médine, puis celles de la victoire. Sans guerre totale, sans massacre, sans revanche, mais avec dignité, parce que Dieu avait pris en charge son combat. Il est parfois difficile de lâcher prise. L'ego veut encore se battre. Il te dit que si tu te tais, tu perds. Que si tu pardonnes, tu te fais écraser. Que si tu fais confiance à Dieu, tu risques de souffrir encore. Mais ce sont des mensonges. L'âme qui s'abandonne à Allah n'est jamais abandonnée. L'âme qui dit « je ne me bats plus, je laisse Dieu me défendre », cette âme-là a déjà gagné, même si le monde ne le voit pas encore. Il y a une sourate dans le Coran qui contient une promesse divine, puissante. Allah suffit à son serviteur. Sourate Az-Zumar, verset 36. C'est une phrase simple, mais qui contient une vérité immense. Quand Allah suffit à quelqu'un, il n'a plus besoin de rien d'autre. Ni de statut, ni de justification, ni même d'alliés. Il peut se retrouver seul, incompris, rejeté, mais il est entouré par la force invisible du Tout-Puissant. C'est une protection que personne ne peut percer, une aide que personne ne peut interdire, une justice que personne ne peut retarder. Il faut comprendre que certaines batailles ne sont pas là pour être gagnées avec les mains, elles sont là pour être traversées avec le cœur. Elles nous forment, nous nettoient, nous enseignent l'humilité. Elles révèlent en notre foi.
Et une fois que la leçon est ancrée, Allah retire le fardeau. Il dit « Tu as tenu bon, maintenant je prends le relais ». Et ce moment-là est souvent marqué par un changement discret. Tu ne t'épuises plus. Tu avances avec confiance. Tu n'as plus peur de perdre, car tu sais que tout ce que Dieu prend, il le remplace par mieux. Et ce qu'il garde, il le purifie. Parfois, ceux qui te faisaient souffrir commencent à s'éloigner d'eux-mêmes. Les portes qui étaient fermées depuis longtemps s'ouvrent sans effort. Les situations qui semblaient inextricables se dénouent sans explication logique. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un combat que tu as arrêté de mener pour le confier à Allah. Et lui, dans son infinie justice, a décidé de régler ce que tu n'arrivais plus à porter. Il arrive aussi que tu ne vois pas le résultat immédiatement, que l'ennemi ne tombe pas, que l'injustice continue. Mais au fond de toi, tu sens que ce n'est plus pareil. Tu n'es plus blessé de la même façon, tu ne souffres plus avec la même intensité. Tu es passé dans une autre dimension, celle de la soumission sereine. Tu sais que Dieu n'oublie rien, que même le plus petit soupir, la plus infime prière faite dans la nuit a été enregistrée, entendue, et qu'elle portera un fruit tôt ou tard. Quand Allah dit « Tes combats sont terminés », c'est aussi un appel à tourner la page, à ne plus nourrir les blessures du passé, à ne plus entretenir la rancune, la douleur, les souvenirs amers. Car tant que tu restes attaché à ces combats, tu ne peux pas voir le nouveau chemin qu'Allah trace pour toi. Il faut parfois perdre un combat visible pour gagner une paix invisible. Il faut parfois accepter de ne pas être vengé sur terre pour être élevé dans l'au-delà. Il n'y a pas de plus grande force que de s'abandonner à Allah dans les moments où tout nous pousse à nous battre. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une sagesse que seuls les cœurs éveillés comprennent. Ce n'est pas se résigner. C'est faire confiance. C'est dire à Dieu « Je ne sais plus comment faire ». Alors fais, toi, et il fera, d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Quand Allah dit « Reste calme », cela semble presque impossible dans un monde aussi agité que le nôtre. C'est pourtant là que réside une des plus grandes formes de foi. La capacité de garder son cœur en paix quand tout autour de toi crie au chaos. Cette injonction divine n'est pas une simple invitation à l'immobilisme, ni une manière de détourner l'attention. C'est une sagesse profonde, un remède aux tempêtes intérieures, une posture de reliance totale à la puissance d'Allah. Rester calme, c'est l'art sacré de ne pas réagir selon ses émotions, mais de réagir selon sa foi. Dans la vie, les occasions de s'agiter sont nombreuses. Les injustices, les retards, les échecs, les trahisons, les pertes, tout cela nous pousse à réagir, parfois avec colère, parfois dans la panique, parfois dans la désespérance. Notre cœur s'emballe, notre esprit court dans toutes les directions, et notre langue déborde d'anxiété. Et c'est précisément à ce moment que la parole d'Allah descend, comme une caresse dans la nuit. Reste calme. Car ce n'est pas dans l'agitation que tu verras clair. Ce n'est pas dans le bruit que tu entendras sa voix. Ce n'est pas dans l'inquiétude que tu trouveras la sortie. C'est dans la paix intérieure. Allah a dit à Moussa et à Haroun, lorsqu'ils furent envoyés devant le tyran Pharaon, « Parlez-lui gentiment ». C'est une leçon immense. Même quand tu es face à la plus grande injustice, le calme reste ton arme. Non pas par faiblesse, mais parce que celui qui est calme a déjà vaincu son propre chaos. Il n'a pas besoin de crier pour être fort. Il n'a pas besoin de s'agiter pour se défendre. Il sait que la vraie puissance est silencieuse, enracinée, connectée à l'invisible. Le prophète Muhammad, lorsqu'il était visé par les moqueries, les attaques, les complots, n'a jamais perdu cette noblesse du calme. Même lorsque les gens le provoquaient, il restait silencieux, mesuré, connecté à Allah. Et c'est ce calme intérieur qui a bouleversé les cœurs autour de lui.
Ce n'est pas son cri qui a conquis les âmes. C'est son silence, habité par Dieu. Rester calme, ce n'est pas ne rien faire. C'est refuser de réagir par impulsion. C'est faire une pause entre ce que tu ressens et ce que tu choisis de faire. C'est ce moment sacré où tu inspires profondément et où tu te souviens que Dieu est là, que tu n'as pas besoin de tout contrôler, que tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite, que tu n'as pas besoin de résoudre chaque problème par toi-même. Ce que tu as à faire, c'est garder ton cœur connecté. Garde ton calme et regarde ce que Dieu prépare pour toi dans l'invisible. Combien de fois as-tu vu des situations se dénouer sans que tu n'aies rien fait? Combien de fois un mot retenu a évité un conflit? Combien de fois une patience silencieuse a sauvé une relation? Ce n'est pas en répondant à tout que tu gagnes. Ce n'est pas en te battant contre tout que tu avances. Parfois, c'est en te taisant. Parfois, c'est en attendant. Parfois, c'est en souriant quand tu aurais voulu pleurer que le ciel décide d'agir à ta place. Rester calme, c'est aussi croire que ce que tu ne vois pas est en train de se mettre en place. Que même si ta situation semble bloquée, Allah est déjà en train d'ouvrir une issue. Tu ne la vois pas encore. Tu ne la comprends pas encore. Mais lui, il agit déjà. Et ton calme est la preuve que tu lui fais confiance. Celui qui panique montre qu'il croit que tout dépend de lui. Celui qui reste calme montre qu'il sait que tout dépend de Dieu. Le Coran regorge d'exemples où le calme est la clé du salut. Lorsque les Banu Israël, fuyant Pharaon, se sont retrouvés coincés entre la mer et l'armée ennemie, ils ont paniqué. Mais Moussa a dit, d'une voix ferme et paisible, « Jamais mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Et Allah a fendu la mer. Pas parce qu'ils avaient une stratégie, pas parce qu'ils étaient ça forts, mais parce qu'ils ont cessé de fuir dans tous les sens et qu'ils ont regardé vers le ciel. Dans nos vies, la mer n'est pas toujours faite d'eau. Elle est parfois faite de dettes, de solitude, d'incertitude, de maladie, de trahison. Et l'ennemi, ce n'est pas toujours un soldat. C'est parfois une voix dans ta tête qui te dit que tout est fini, que tu ne vas pas t'en sortir, que tu es seul. Et pourtant, si tu restes calme, si tu tiens bon, si tu refuses d'écouter la peur, tu verras ton propre miracle. Allah fendra la mer pour toi, pas à cause de ton mérite, mais à cause de ta confiance. Ce calme que Dieu veut pour toi, c'est un état. Ce n'est pas un décor extérieur paisible, ce sont des battements de cœur tranquilles. Même si autour de toi tout s'effondre, tu sens que quelque chose en toi reste stable. Tu vis une épreuve, mais elle ne te détruit plus. Tu entends des critiques, mais elles ne t'atteignent plus. Tu perds certaines choses, mais tu ne perds plus ton centre. Parce que ton centre, c'est Allah. Et tant que tu restes connecté à lui, rien ne peut vraiment te faire chuter. Alors, quand Dieu te dit « Reste calme », ce n'est pas pour minimiser ta souffrance. C'est pour te dire qu'il est là, qu'il voit, qu'il entend, qu'il agit, et qu'il suffit d'un souffle de sa volonté pour transformer ta situation. Ton rôle n'est pas de tout porter. Ton rôle, c'est de croire, de patienter, de prier et de rester en paix. Même quand tu ne comprends pas, même quand tu es fatigué. Car c'est dans ce calme que les miracles prennent naissance. Et un jour, sans prévenir, tu comprendras pourquoi il t'a demandé de rester calme. Parce que ce qu'il préparait pour toi avait besoin de silence, de temps, de confiance. Tu verras ce que tu ne voyais pas. Tu recevras ce que tu n'osais plus espérer. Et tu souriras en te souvenant que tout a commencé le jour où, au lieu de paniquer, tu as dit « Je fais confiance à Allah ». Et maintenant, écoute bien. Ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est même pas la page la plus sombre. C'est peut-être celle qui précède le tournant divin. Celle où Allah, dans son infinie sagesse,
choisis de te retirer du combat pour te placer sous sa protection. Ce n'est pas une défaite, c'est une élévation discrète, une victoire silencieuse, un triomphe que seuls les cœurs éveillés peuvent te reconnaître. Si Allah te dit « Reste calme », c'est qu'il prépare quelque chose que tes yeux ne voient pas encore, mais que ton âme ressent déjà. Et si tes combats sont terminés, c'est parce que le ciel a décidé d'intervenir à ta place. À partir de maintenant, tu ne te bats plus seul. Ton silence devient prière. Ton calme devient force. Ta patience devient l'arme la plus puissante, car c'est Dieu qui combat pour toi. Ne retourne plus en arrière, ne cherche plus à te justifier, ne gaspille plus ton énergie à répondre à ceux qui ne te comprennent pas. Laisse-les parler, laisse-les douter. Toi, avance avec confiance. Parce que celui qui t'a créé n'a pas dit son dernier mot. Il t'élèvera, pas à cause des gens, mais malgré eux. Reste en paix. Regarde, et laisse Allah écrire la suite. Elle sera bien plus belle que tout ce que tu avais imaginé.